Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre le journal de ce jour, jeudi, donc 24 janvier 2019. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Comme prévu, la réunion du Conseil national de dialogue politique CNDP s'est tenue ce jour, jeudi, au palais de congrès de Niamey. Les points à l'ordre du jour de cette réunion sont entre autres examen et adoption des résultats des travaux du comité ad hoc, la révision du code électoral, le règlement intérieur et les informations sur le processus électoral. La cérémonie de cette réunion boycottée par l'opposition a été présidée par le président du CNDP, le Premier ministre Brigitte Raffini. Faisons le point avec Nasser Dantoufo et Sadou Doumi. Convoqué comme par le passé par le président du Conseil national de dialogue politique, Brigitte Raffini, cette présente réunion du CNDP comporte deux principaux points, la révision du code électoral et le toilettage du règlement intérieur du CNDP par un comité ad hoc tripartite, opposition, majorité et les non-affiliés, dans l'objectif d'aller vers des élections libres, transparentes et apaisées. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, et le gouvernement sont très attachés à la réussite du processus électoral à venir, à savoir pour les échéances de 2021, où il est souhaité la participation effective de l'ensemble des citoyens nigériens. Vous avez souhaité également trancher définitivement cette question du règlement intérieur du CNDP. C'est une question qui était souvent revenue et dont l'examen n'a pu être réalisé au cours des précédentes sessions. Ainsi donc, le comité chargé de réfléchir sur le code électoral et le règlement intérieur du CNDP avait pour mission de passer en revue les différents articles du code électoral en vue de faire des propositions qui seront soumises à la réunion du CNDP qui, à l'issue donc de ces conclusions donc seront soumises au gouvernement puis à l'Assemblée nationale. Notons que dans le rapport présenté par le président du comité ad hoc, la totalité des articles ont été revus dans le consensus, à l'exception de l'article 12, 8, 80 et 81. Point de discorde entre les membres du comité, ce qui explique d'ailleurs le boycott de l'opposition à cette réunion. Mais insatisfait pour les deux camps, majorité et non affiliés. Je dis que sur les questions les plus importantes, à savoir celle relative à l'article 12, lui-même relatif à la composition de la CENI, et à l'article 80, nous étions très proches d'un accord dans le cadre des discussions du comité. Cela vient de se vérifier à l'occasion de cette réunion-là. En effet, et sur l'article 12 et sur l'article 80, nous sommes arrivés à un consensus qui fait une synthèse des positions dégagées par les différentes parties pendant les discussions du comité. Sur l'article 12, nous sommes arrivés à une excellente conclusion convenue par nous et par les partis non affiliés, simplement parce qu'elle est une synthèse des positions des trois groupes pendant les discussions du comité ad hoc. Sur l'article 80, nous avons maintenu l'ancienne écriture de l'article 80 ainsi que de l'article 81. Il n'y a pas de changement. L'examen et l'adoption du code électoral, nous estimons qu'en grande partie nos préoccupations avaient été prises en compte. Parce que essentiellement nos préoccupations tournaient autour de notre participation effective, n'est-ce pas, dans l'organisation des opérations électorales. Alors, deuxièmement, la reconnaissance même juridique de non-affiliés, à un moment donné, avait fait l'objet d'un blocage. Et aujourd'hui, avec les discussions que nous avons eues, certes, ça n'a pas été facile, mais nous avons quand même réussi
à garantir la reconnaissance juridique des partis politiques non affiliés. La réunion se poursuit donc sans l'opposition politique nigérienne et des recommandations sont attendues à la fin de cette réunion. Et oui, Nasser Dantoufo, nous venons de l'apprendre que cette réunion vient à l'instant de prendre fin au niveau du palais de congrès de Niamey et le groupe de non-affiliés a pu décrocher un poste au sein du bureau permanent de la Commission électorale nationale indépendante à CENI et que le règlement intérieur du CNDP a été examiné et adopté par la plénière. Plus de précisions dans nos prochaines éditions avec nos reporters. L'hôpital général de référence et le service d'aide médicale d'urgence SAMU ont été visités ce jeudi par une délégation conduite par le ministre de la Santé publique. Des visites en prélude à la conférence des chefs d'État de l'Union africaine que le Niger va abriter en juillet 2019. Un déplacement pour faire le point de fonctionnement au niveau de ces deux structures. Le résumé avec Asma Ousseidou et Ibrahim Aboudou. Constater de visu l'état de fonctionnement des structures sanitaires, notamment l'hôpital général de référence et le service d'aide médicale d'urgence SAMU, c'est l'objet de ce déplacement du ministre de la Santé publique et du ministre conseiller spécial du président de la République et directeur général de l'agence UA Niger, Mohamed Saïdi Mokhtar. Une visite qui rentre dans le cadre de l'organisation du sommet de l'Union africaine Niamey 2019. Nous estimons qu'à la date d'aujourd'hui, quand même, nous pouvons espérer que nous sommes capables de faire face aux plus grands défis que nous attendons. C'est important de le noter, il n'y a pas que l'hôpital de référence. Vous avez vu le ministre de la Santé, tout à l'heure ils vont continuer leur visite auprès des autres hôpitaux. Donc c'est ensemble que cette prise en charge va être assurée. Mais pour ce qui est de notre part, en tout cas, nous n'avons aucune crainte. Nous espérons, Inch'Allah, que nous serons en mesure de faire face à tout obstacle, à tout problème auquel on sera confronté, Inch'Allah. Après la visite de l'hôpital général de référence, avec l'explication des différents responsables des services, le chef de la délégation fait le point. L'objectif qui a été atteint au terme des consultations, c'est de disponibiliser 150 à 200 lits froids au niveau de l'hôpital général de référence et de disposer de 12 lits chauds. 12 lits chauds, j'entends par cela des lits de réanimation qui peuvent accueillir des patients qui sont dans un état très critique. Dieu merci, cet objectif a été atteint. Et ça a été fait de façon séquentielle. Par exemple, au niveau du service des urgences, nous nous sommes arrangés pour doubler la capacité d'accueil du service des urgences durant la période du sommet. Cela par un appui en personnel et également par des méthodes d'optimisation des soins qui vont nous permettre d'accueillir plus de patients et ceci dans un espace restreint. Au SAMU, après la réunion, des explications claires et précises ont été fournies à la délégation, notamment sur les conditions de travail mais aussi sur les difficultés. Le ministre de la Santé réagit. Nous venons de visiter, commencer du moins la visite des infrastructures sanitaires. Tout ce qu'il faut maintenant prendre en compte, c'est certaines observations et des dispositions vont être prises entre l'agence, le ministère de la Santé et certains partenaires, en tout cas qui vont nous appuyer à mettre à jour tout le dispositif technique permettant une bonne couverture sanitaire de ces événements. Dans le cadre de l'organisation du sommet de l'Union africaine, plusieurs structures sanitaires bénéficieront d'une formation en vue de renforcer les capacités des agents dans le souci de bien assurer la prise en charge sanitaire lors du sommet. Des témoignages de satisfaction ont été décernés au collectif des avocats qui a défendu les acteurs de la société civile nigérienne incarcérés dans des prisons civiles de la région de Tillabéri et donc des acteurs engagés dans la lutte contre la loi de finances en 2018. Un acte du mouvement tournant la page Niger apprécié à sa juste valeur par les récipiendaires. La cérémonie qui s'est déroulée au complexe GMK le mercredi hier donc a coïncidé avec la célébration de la journée mondiale des avocats à danger, nous rapportent Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Traité de tous les noms par le régime
et incarcérés en prison pour leur engagement farouche à défendre l'intérêt du Niger et de son peuple. Ces acteurs de la société civile ont pu retourner parmi les siens grâce à ces 11 avocats aguerris et rompus à la tâche qui ont su démontrer que les accusations contre leurs clients ne sont que du vent. Alors, quoi de plus normal de reconnaître à César ce qui lui appartient à travers des remises, des témoignages de satisfaction, et cela autour d'un dîner. Donc, et que nous avons fait ce combat-là pour la liberté et la démocratie, c'est eux qui étaient nos conseils. Les 11 avocats étaient toujours là, de la PJ à la prison. Les camarades ont été arrêtés. Et grâce à ces avocats, grâce aux efforts fournis par ces avocats-là, le droit a été dit pendant nos procès. Donc, c'est une façon d'honorer et c'est une façon d'être reconnaissant par rapport aux efforts qu'ils ont fournis, parce qu'ils n'ont ménagé ni leur temps, ni les moyens, les ressources. Ils se sont mobilisés pour nous défendre. C'est pour cela que nous avons décidé aujourd'hui de leur donner des témoignages de satisfaction pour qu'ils puissent encore s'engager davantage pour la défense de la liberté, pour la défense de la démocratie. Les avocats se disent honorés de cette marque de gratitude qui les galvanise davantage dans leur métier, tout en remerciant la société civile pour ce geste. Plus qu'un honoraire, c'est la reconnaissance qui est importante pour un avocat. Et aujourd'hui, en faisant ce dîner, vous nous donnez la preuve que vous reconnaissez quelque part ce que nous avons fait dans le cadre de votre défense. Mais je vais dire, en vérité, le mérite, ce n'est pas à nous que ça revient, c'est plutôt à vous. Vous, qui au prix de vos libertés individuelles, vous avez décidé de faire le combat pour la démocratie et les libertés de vos concitoyens. C'est la première fois que des gens ont décidé publiquement de reconnaître à l'avocat sa place. Sa place dans la construction de l'état de droit, sa place tout simplement de la défense. Ce métier que nous exerçons, c'est un métier qui a un objectif de mission de service public, mais qui ne nous l'a jamais reconnu. Tout le monde pense que nous sommes des commerçants, que nous fixons des honoraires et que nous ne défendons que des riches. Nous défendons tout le monde, sans rien. C'est pour la première fois que les avocats sont honorés par la société civile pour leur travail est remarquable. Ces acteurs de la société civile ont réaffirmé leur détermination à mener un combat sans merci contre toute mesure antisociale, mais aussi pour la restauration de la démocratie. Le plan d'action pour l'amélioration du bien-être des personnes âgées dans les États membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI, soumis à l'appréciation des participants à un atelier qui a débuté ses travaux ce jeudi au Palais du Congrès. Un atelier pour valider ce plan. C'est la première dame, Dr Dalla Malika Issoufou, qui a présidé la cérémonie. Compte rendu Areta Sallah et Abokar Souley. Dégager des pistes pouvant orienter les décideurs à agir en faveur de l'amélioration du bien-être des personnes âgées dans les pays membres de l'OCI, tel est le but du plan stratégique élaboré par le secrétariat général de l'OCI qui fait l'objet de validation à travers cet atelier dont la cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de la première dame Lalla Malika Issoufou et plusieurs invités de marque. Le président du Conseil national des personnes âgées et le gouverneur de la région du Niamey ont tous témoigné de leur gratitude aux autorités du Niger et à l'OCI pour leur engagement et l'intérêt qu'ils accordent à cet atelier. La représentante de l'Organisation pour la coopération islamique a dans son discours parlé des objectifs de ce plan d'action. Le document vise à fournir aux responsables politiques une feuille de route pour l'échange de connaissances, d'informations, de données et d'expertise concernant les voies et moyens permettant de faire progresser le statut des personnes âgées grâce à la coopération entre les États membres de l'organisation. Le projet de stratégie présenté dans cet atelier reflète, dans toute la mesure du possible, les observations et suggestions formulées par les participants pendant l'atelier précédent organisé au siège du secrétariat général dont nous avons déjà parlé et vise à élaborer une approche globale
et efficace dans le contexte de notre organisation par rapport aux questions du vieillissement de la population en réunissant les institutions compétentes de l'OCI et les experts des États membres pour examiner la stratégie en profondeur. La ministre de la Population est revenue sur le bien fondé de l'élaboration de ce plan stratégique en faveur de personnes âgées. Il a été recommandé au secrétariat général de l'Organisation de la coopération islamique d'élaborer une politique pour les personnes âgées et les personnes ayant un besoin spécifique. C'est dans cette optique que l'OCI a organisé un atelier de partage avec ses différents membres à Jeddah du 24 au 25 avril 2018 afin de les amener à prendre conscience de l'ampleur du phénomène. À l'issue de cette rencontre, Niamey a été retenu pour abriter l'atelier de validation du plan stratégique pour l'amélioration du bien-être des personnes âgées dans les États membres de l'OCI. Une fois validé, ce plan stratégique sera présenté à la première conférence des ministres en charge du développement social des pays membres de l'OCI qui se tiendra au cours de cette année en Turquie afin de relever les défis multiformes liés au vieillissement. Cérémonie de consécration ce jeudi de la 15e promotion des élèves officiers d'actifs de l'école de formation des forces armées nigériennes, EFOFANA. Ils étaient nombreux qui ont fait le déplacement, les généraux, les officiers supérieurs des forces armées de défense et de sécurité, les parents, les amis et les connaissances. Cette cérémonie a été présidée par le ministre nigérien de la Défense, Kalla Moutari. Précision dans cet élément. Ils sont 83 élèves officiers dont 4 filles qui sont à l'honneur ce jeudi 24 janvier 2019 à travers cette cérémonie de consécration. Une des phases initiales de la formation qui a duré 3 mois. À chacun de vous, il vous sera exigé d'être intègre, courageux, déterminé, enthousiaste, compétent, désintéressé et loyal. Des vertus pour l'appropriation et le renforcement desquelles l'encadrement de l'école vous accompagnera et sera intransigeant pendant les quelques 20 mois de vie d'Europe qui vous reste à faire à l'IFOFAN. Gardez à l'esprit que pour la suite de votre scolarité, vous devez faire preuve de plus d'ardeur, d'engagement et de soif permanente d'apprendre. Le ministre de la Défense nationale a pour sa part rappelé aux élèves officiers d'actifs la lourde et exaltante mission qui les attend. Le drapeau tricolore qui est devant vous est le symbole de la République. Emblème national qui est composé de 3 bandes horizontales dont les couleurs sont de haut en bas, l'orange, le blanc et le vert. La bande linéaire porte en son milieu un disque orange avec un filigrane et en lettres d'or la devise de la République qui est fraternité, travail, progrès. À travers cette devise s'affirme tout un symbole dont il convient que vous en saisissiez le sens en tant que soldat. Il vous soit désormais le redoutable devoir et l'insigne honneur de servir et de défendre ce drapeau partout où besoin sera, en tout temps et en tout lieu, le cas échéant jusqu'au sacrifice suprême. Cette cérémonie de consécration intervient à moins de 2 mois de la mort du jeune Talata Shamsuddin, décédé pendant cette phase de la formation à l'EFOFAN. Le ministre de la Défense nationale rassure la famille du défunt et au-delà toute la nation que la lumière sera faite sur cette affaire. Je puis vous assurer que les mesures appropriées ont été prises pour faire la lumière sur les abus qui ont pu causer ce drame. Aucun maillon de la chaîne de l'encadrement n'a été épargné par les enquêteurs de la gendarmerie nationale. Les conclusions sont déposées et l'ordre de poursuite établi. La hiérarchie militaire sera ferme pour toutes les mesures qui relèveront de ses compétences. Les juges s'occuperont des suites judiciaires inévitables pour que plus jamais ça dans notre armée. Ces élèves officiers d'actifs de l'école de formation des forces armées nigériennes EFOFAN sont venus de 11 pays africains. Leur promotion, qui a pour parrain le colonel-major à la retraite Mohamed Barazé, est baptisée promotion capitaine Alassane Al-Husseini. Cet officier des forces armées nigériennes qui a perdu la vie sur le champ de bataille dans la région de Difa.
Dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations de Junior CAN U20 Niger 2019, l'équipe nationale junior du Niger, le MENA, a reçu hier un match amical le Black Star Junior du Ghana. Une partie remportée par le Niger sur le score de 2-0. C'était hier au stade général Seyni Kounché. Je vous propose de suivre la réaction de l'entraîneur du Niger, Soumaïla Tchamago. Un peu oui, sauf qu'en première mi-temps, il faut reconnaître que nous avons manqué un peu de percussion devant. En deuxième mi-temps, nous avons donné des consignes, nous avons opéré à un changement. Je crois que les gens ils ont compris. En deuxième mi-temps, vraiment, il y a eu un peu plus de percussion devant. On est dans la préparation. Il y aura un dernier match amical avant de publier officiellement la liste et de rentrer dans cette compétition. Est-ce qu'il y a des inquiétudes au niveau des autres lignes? Des inquiétudes, non. Nous avons quand même un effectif assez important pour pouvoir en tout cas faire tourner l'équipe. C'était là donc Soumaïla Tchamago, le sélectionneur du Niger, donc l'équipe junior du Niger MENA, qui se prépare pour la Coupe d'Afrique des Nations U20, dont le coup d'envoi sera donné à partir du 2 février prochain. Et les matchs vont se jouer ici à Niamey et à Maradi. Félicitations donc et du courage pour le 11 national. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barre. Au revoir. Excellente nuit à toutes et à tous.